Merci de nous rester fidèles sur la télé du 21e siècle à la une de cette édition d'information. Depuis l'annonce du gouvernement portant mise à la retraite des enseignants, les réactions continuent dans le milieu éducatif guinéen. Ce vendredi 30 décembre 2021, le secrétaire général du syndicat national de l'éducation a aussi donné son point de vue. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis, il sera question également des sports dans cette édition d'information avec la Fédération guinéenne de relais sport qui était face à la presse jeudi pour exposer le bilan réalisé depuis sa mise en place. Les détails à suivre dans cette édition. Bonsoir à tous et merci de nous préférer pour vous informer. On ouvre ce journal par cette information. Dans quelques heures, nous serons dans la nouvelle année 2022 en Guinée. Si lors des années précédentes, les vendeurs de friperies installés au grand marché de Madina ont enregistré beaucoup de bénéfices, c'est tout à fait le contraire pour les fêtes de cette année. Nombreux sont ceux qui dénoncent le manque criard de clients en cette période de fin d'année. On les écoute au micro de Alforma Diallo et Bintou Souma. C'est un peu dur, hein? C'est vraiment dur. Depuis le matin, nous sommes là, plutôt 5h, 6h. Nous sommes massés, quoi. Mais cette fois-ci, on n'a rien compris du tout, quoi. Les trucs sont durs, quoi. C'est dur, c'est dur. Il y a une différence, quoi. Mais peut-être ça va changer, quoi. Mais nous, on prie Dieu que ça change, quoi. Si c'est comme ça, c'est pas joli à voir, c'est pas joli à écouter, quoi. Et si vous voyez, ici c'est le marché. Il y a les diplômés, il y a les non-diplômés. Il y a les aventuriers aussi. Nous sommes tous ici ensemble, quoi. Mais si ça ne va pas quand même, ils sont obligés à dire à le président de nous aider, quoi. Et si vous voyez, parce que chaque chose, c'est avec un temps, quoi. Il faut que les gens viennent payer. Mais s'il n'y a pas l'argent, comment venir payer? C'est impossible. C'est parce que c'est le pays qui est comme ça. Ce n'est pas les gens seulement, ce n'est pas moi seul. Ça, c'est partout. Pas en Guinée aussi seulement. Ils sont là, mais ce n'est pas facile parce que si les clients viennent et ils disent qu'il n'y a pas de l'argent, voyez. Nous aussi, nous ne sommes pas obligés de vendre nos marchandises comme ça à bas prix. Parce que les balles qu'on déballe, on déballe à coût cher, voyez. Donc quand tu prends quelque chose qui coûte cher, tu ne peux pas vendre ça à bas prix. Là, tu vas perdre, voyez. Maintenant, les clients viennent rarement, voyez. Cette année, on a eu moins d'habits, quoi, parce qu'il y a eu moins de balles, voyez. S'il n'y a pas de balles, nous, on ne peut pas évoluer, voyez, car. Donc il faut qu'ils envoient nous les balles pour que l'on puisse bien évoluer avec nos clients. Des fois, il y a des clients qui viennent, ils veulent de la bonne chose. Si tu n'as pas la bonne chose, ils vont quitter. Voyez. Si tu n'as pas de bons habits, ils ne vont pas acheter. Des fois, il y a des clients aussi qui viennent, tu as des bons habits, mais tu ne payes pas le prix. Voyez. Donc tu es obligé, des fois, entre les deux, de faire le va-et-vient. L'engouement de va-et-vient, ouais, ce n'est pas facile. L'année passée, je vais dire comme ça, l'ampleur qui était à Madina et celle d'aujourd'hui est différente. Est-ce que vous voyez? Compte tenu aussi de la charité, la situation de la ville, donc c'est différent. Ce n'est pas la même chose comme avant. Comme annoncé dans le titre, depuis l'annonce du gouvernement portant mise à la retraite des enseignants, les réactions continuent dans le milieu éducatif guinéen. Ce vendredi 30 décembre 2021, le secrétaire général du syndicat national de l'éducation a aussi donné son point de vue. Selon Michel Pépé Balamou, le droit à la retraite est un droit consacré par les textes et lois et qu'il faut obligatoirement respecter. Par contre, il n'a pas manqué de rappeler le manque criard d'enseignants dans les écoles. Suivez-le au micro de Kadiatou Bari et de Abdourahmane Bari. C'est la loi qui le dit, il faut aller. Mais pourtant, je viens de vous dire qu'il y a un manque criard d'enseignants. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des jeunes enseignants contractuels qui ont aidé une fois à sauver l'école guinéenne d'une année blanche, qui sont abandonnés à leur trésor. Et d'ailleurs, la quasi-totalité de ces jeunes-là sont en train d'enseigner de façon bénévole dans les écoles volontaires. À l'intérieur, ce sont eux qui tiennent presque les classes. Il y a même des proviseurs, des directeurs d'école primaire, des principaux contractuels. C'est en Guinée qu'on voit ça. Donc ça veut dire que tout cela peut aider à faire en sorte que le gap soit comblé. Maintenant, si ceux qui sont allés à la retraite sont nombreux, ils sont au nombre de 330 en situation de classe,
900 et quelques pour tout le département, mais 330 pour ceux qui sont en situation de classe. Il y a deux choix, soit de les maintenir jusqu'à la fin de l'année scolaire qui s'achève au 30 juin, ou tout au moins prendre les contractuels, les contractualiser, les soumettre à une période de décès de 6 mois, de janvier jusqu'au mois de juin. Ceux qui vont être capables pédagogiquement et académiquement peuvent être directement engagés. Le meilleur juge, le meilleur test, c'est le test qui se passe en classe, en pratique de classe. Puisque si vous vous dites qu'il faut passer par le concours, c'est bien beau. En 2017, on a organisé le concours, on avait une élève de la 9e année du collège de Farana qui avait eu le concours d'accès à la fonction publique. Quand on lui a demandé, elle a expliqué pourquoi. Donc ça veut dire aujourd'hui, vous avez des élèves, des étudiants qui sont sur le banc et qui prennent le salaire de fonctionnaire. C'est parce que le concours est mal organisé. Donc il y a un dilemme cornélien à ce niveau. Est-ce que faut-il faire confiance à une fonction publique qui est caractérisée par un affairisme qui ne dit pas son nom pendant les concours d'accès à la fonction publique? Ou bien faut-il engager aussi ces contractuels sans passer par concours? Moi je pense qu'il faut les contractualiser. Il faut les amener à déposer les dossiers dans les écoles où il y a manque d'enseignants et qu'ils sachent que s'ils sont engagés, c'est là où ils doivent rester. Ils ne doivent pas dire qu'ils doivent quitter là-bas pour aller ailleurs. Je crois qu'en le faisant, on va remédier très rapidement au manque d'enseignants. Et ceux qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite, c'est un droit, ils peuvent s'en aller. À moins que l'État ait besoin de certains d'entre eux, eu égard à leur expertise dans tel domaine, qu'on ne trouve pas autre personne capable de mener cette démarche-là. Mais une fois de plus, si cela arrive, c'est de leur égoïsme. Parce que si vous passez tout ce temps-là à un poste sans pour autant préparer votre relève et que dans ce service-là, personne ne peut faire quelque chose sans toi, sans vous, donc ça veut dire que par endroit où vous voulez vous rendre indispensable, et les hommes les plus, personne n'est indispensable dans cette vie. On en vient à présent à ce fait de société. C'est dans les environs de 15 heures qu'un incendie dont l'origine serait inconnue s'est déclaré à Nassourulaye. C'est dans la commune de Ratoma. Pas de perte en vies humaines, mais les dégâts matériels sont importants. C'est la partie supérieure d'un immeuble R+4 composé de magasins d'une clinique, entre autres, qui a pris feu. Alerté, l'équipe de la protection civile est venue secourir les victimes afin d'éviter la montée en flèche de flammes. Sur place, plusieurs citoyens ont salué l'acte des sapeurs-pompiers. Gary Karamoko, l'un des frères de la victime, revient sur les circonstances de l'incendie. Il est au micro de Alpha Diallo et de Abdourahmane Bari. Je suis dans mon bureau, ils m'ont appelé, on a vu le feu, on se courait, on a trouvé que le feu elle a pris notre maison. Alors, toutes les populations, on a trouvé que toute la population elle est là. On a appelé les pompiers, on a envoyé même le mototaxi pour les pompiers. Il y a un premier pompier qui est venu, deuxième aussi qui est venu. Alors, les populations, je remercie beaucoup, surtout nos populations de Carrefour, parce que là, ici, ils nous ont aidés avant l'arrivée des pompiers. Ils sont continués à aider après l'arrivée des pompiers. Alors, si toutes les populations guinéennes, ils sont solides, ils sont comme ça, ils ne savent même pas qui appartient à la meuse, les uns qui sont mis au lot, les uns qui sont mis au feu. Alors, pour nous et pour Allah, Inch'Allah, Dieu remercie tout le monde. Voilà, c'est ça que je peux seulement vous dire. Je n'ai pas à dire. Les pompiers, ils sont faits, les policiers, ils sont tous là. Ils ont tous fait leur travail, et comme les populations. Je remercie tout le monde. Il n'y a pas eu de mort pour le moment. On n'a pas eu de mort, on n'a pas eu de blessés. Voilà, on ne sait pas d'abord. On ne sait pas. Parce que là, on ne sait pas où. Parce que le feu, ça a pris au 4e étage. Alors, on ne sait pas d'abord où ça vient. Environnement aussi, il est question dans cette édition d'information. L'Harmattan est un vent sec, froid, chargé de particules poussiéreuses, s'étend de la mi-novembre à la fin mars. Chaque année, cette période fait craindre les maladies respiratoires, la méningite. En période d'Harmattan, on observe l'homme a un craquement de la peau, les lèvres se fendulent et les narines se déchèchent. Les efforts effectués pour tousser, mais aussi se moucher, provoquent souvent des saignements du nez
quelques modes de prévention utilisés pour faire face à ces temps frais. Suivez ce commentaire de Kadia Toubari et pour plus de précision. En Guinée, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique comme la Côte d'Ivoire, l'harmattan s'étend de la mi-novembre à la fin du mois de mars. Selon l'expert climatique Dr Hervé Koning, cette poussière est généralement composée de particules végétales, herbes, fleurs sèches, pollen, animales, plumes d'oiseaux, déchets de toutes sortes, de microbes, de virus, de parasites, de champignons microscopiques. On constate pendant ce temps que la peau se craquelle, les muqueuses buccales se fendillent et les narines se dessèchent. Les efforts de tout et pour se moucher traumatisent les vaisseaux et les font saigner. Il est courant de voir des traces de sang dans les crachats et dans la morphe. Les vaisseaux sanguins sont les principales voies pour le cheminement des germes de toutes sortes à distance, dans les sinus, les oreilles, le cerveau, le liquide rachidien. De toutes les maladies qui sévissent pendant l'harmattan, les plus fréquentes sont la grippe, la méningite, la pneumonie, l'asthme, la bronchite, la tuberculose. La grippe se caractérise par une fièvre accompagnée de courbatures, de nez qui coule ou de nez bouché et de fatigue. La méningite cérébro-spinale s'annonce par des maux de tête violents, des vomissements faciles, d'une raideur de la nuque, d'une fièvre et des convulsions. Les infections respiratoires, bronchite, pneumonie, ont comme signe de base la toux et la fièvre auxquelles s'accompagnent des difficultés respiratoires, des douleurs au niveau de la poitrine et des côtes. L'asthme, des affections allergiques. L'asthme est le plus fréquent. Il se manifeste par des difficultés respiratoires angoissantes et un sifflement dû à des allergènes tels que la poussière, les acarins, le pollen, les poils d'oiseau. La tuberculose est confirmée après une toux chronique de plus de 2 semaines associée de sueur nocturne et d'un amaigrissement. Les précautions à prendre pour être à l'abri de toutes ces infections pendant cette période fraîche, énumérées par des experts, sont entre autres d'éviter de prendre froid en se couvrant bien la nuit et le matin, protéger les voies respiratoires à l'aide de cache-nez, humidifier les voies respiratoires, solution de lavage physiologique, beurre de karité, se vacciner contre la grippe, la méningite. Pensez à la méningite quand il y a des céphalées violentes avec vomissements faciles en jet. Consultez le médecin pour les traitements appropriés dès les premiers signes. Sport à présent dans cette édition d'information, la Fédération guinéenne de relais sport était face à la presse jeudi pour expliquer les bilans réalisés depuis sa mise en place en 2017 et annoncer les perspectives pour l'année 2022. Ibrahima Diallo nous signe ce reportage. Le relais sport est une discipline sportive peu pratiquée en Guinée. Installée depuis 2017, la fédération de la dite discipline sportive était devant la presse ce jeudi pour mettre en lumière les activités réalisées depuis son installation en Guinée. Nous avons eu à organiser un championnat du 10 au 12 août 2018 à la Blue Zone de Kaloum qui a regroupé plus de 5 préfectures, en l'occurrence Kindia, Dubreka, Forekaria, Boké, Sangaredi et la zone spéciale de Conakry. Ça a été le premier championnat organisé par cette jeune fédération. Après l'organisation de ce championnat, on a pris part à un championnat d'Afrique vitesse junior et senior, le Westgate Africa, qui s'est tenu en Égypte. La Guinée, à travers nos maigres moyens, on a pu s'efforcer à participer à ce premier championnat à la tête de cette fédération. Et puis après cela, on a eu à organiser le deuxième championnat, un événement à Sangaredi, du 23 au 24 février 2019, qui a regroupé 4 communes, en l'occurrence Conakry, Kindia, Sangaredi, Boké. L'équipe gagnante a été bien évidemment Sangaredi.
Le président de la Fédération de roller sport a bénéficié de la confiance de ses pairs pour diriger les destinées de ce sport dans la sous-région. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui et un honneur aujourd'hui de vous dire que la Fédération guinéenne de roller sport, la Guinée, a été honorée à travers ma personne. Nous avons été désignés comme vice-président de WOSKET Africa. Et à ce titre, nous avons la lourde responsabilité de gérer tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, membres de cette Confédération africaine de l'Sport. Donc c'est avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de plaisir que je fais cette annonce-là, parce que tout simplement, cette fonction ne peut être possible que avec vos accompagnements. Moussa Fofana annonce les perspectives pour les prochaines années. En tant que vice-président de WOSKET Africa, en tant que président de la Jeune Ouest Africa, c'est de mettre en place un plan d'action qui va concerner toute l'Afrique de l'Ouest. Ça, il faut le faire parce qu'il faut mériter la confiance. Donc, il faudrait que nous inscrivons dans cette dynamique de faire en sorte que nous puissions doter nos clubs ou doter la fédération de ces équipements de dernière génération. À côté de ces équipements, il faut la formation. Elle est incontournable. Ce que nous voyons ici et ce qui se passe quand un championnat est organisé, c'est différent. Les membres de la dite fédération invitent le ministère des Sports à accompagner cette discipline sportive pour être dans les grands rendez-vous mondiaux. Et puis, restons toujours dans le même registre pour dire que plusieurs personnes n'arrivent pas à faire la différence entre la Fédération guinéenne de roller sport et celle de patinage. Moussa Fofana a mis cette conférence à profit pour lever cet équivoque. On l'écoute au micro d'Ibrahima Diallo. Ce que je m'en vais vous dire à ce niveau, je l'ai toujours dit, il y a une différence nette entre ces deux disciplines-là. D'abord, il faut le constater au niveau de trois niveaux. Premier niveau d'abord, c'est au niveau de l'équipement. Quand vous prenez les rues, les patins que le roller porte là, c'est la rue qui est là. Si vous voulez, le pneu qui est sur le patin. Mais quand vous prenez ceux qui font patinage, c'est la lame en acier qui est là. C'est juste les permettre de glisser sur une distance de glace. Donc, ça, c'est la différence d'abord au point de vue équipement. Il n'y a vraiment pas de l'amalgame à faire à ce niveau. Deuxième niveau, sur le plan instance. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle Union internationale de patinage. Il y a ce qu'on appelle la Fédération internationale de l'Sport. Si vraiment les deux disciplines étaient la même chose, on aurait eu au moins une seule instance, une seule appellation. Soit on dit Union internationale de patinage, soit on dit Fédération internationale de sport. Mais on ne peut pas prétendre regrouper ces deux disciplines, alors que sur le plan international, il y a deux instances qui gèrent ces disciplines-là. Donc sur le plan instance, à deuxième niveau, voici où se situe la différence. Il y a ce qu'on appelle l'Union internationale de patinage, il y a ce qu'on appelle la Fédération internationale de sport. Troisième niveau, c'est au niveau vraiment de l'infrastructure, ou si vous voulez, au niveau de la pratique des sports. Au niveau de patinage, il y a ce qu'on appelle le patinoire. Le patinoire, ça n'existe pas en Afrique. Bon, ici, ça n'existe pas, je pense qu'à Côte d'Ivoire, il y en a, mais ça n'existe pas ici. Et les activités de patinage, c'est dans ce qu'on appelle cette infrastructure, le patinoire. Mais le roller sport, on peut aménager à tous les niveaux pour vraiment faire les activités. Quand je prends le marathon, on n'a pas besoin de trouver une infrastructure, mais c'est la route.
Voilà, c'est cet élément sportif qui me font à cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. On se reprend sur la télé du 21e siècle pour d'autres informations sur la Guinée. Et surtout, ne quittez pas cette télé car le meilleur reste à venir. Au revoir.